La loi votée dans notre pays sur l'avortement ces jours-ci bat son plein en matière de commentaires. Et ici, je ne ferai pas un commentaire, je donnerai plutôt un point de vue au sens vraiment ontologique en ce qui concerne les principes bioéthiques contre l'avortement. L'avortement, tel que cela se définit dans sa diversité, c'est l'interruption soit médicale de la grossesse ou volontaire de la grossesse. Et aujourd'hui, dans la logique de la nouvelle éthique mondiale, puisqu'il faut situer le contexte de plus en plus maintenant, l'avortement, en termes d'interruption volontaire de la grossesse, donc l'offre qu'on demande, qu'on accorde à la femme volontairement de rompre une grossesse pour laquelle elle ne veut plus, pour des questions aujourd'hui évoquées telles que détresse matérielle, professionnelle, etc. On comprend bien que c'est dans un contexte de la nouvelle éthique mondiale qu'apparaît aujourd'hui au Bénin cette loi qui fut votée. On se rappelle encore que dans les années 68-70, il est interdit d'interdire. Donc du coup, on avait donné l'apanage à la jeunesse, à la femme. 75, avec Simone Veil, on est arrivé à ce paradoxe-là. Celle qui a condamné l'avortement, qui l'a pénalisé, dépénalise l'avortement. Et aujourd'hui, en 2014 jusqu'à 2021, on se rend compte que on entre progressivement vraiment dans la nouvelle éthique mondiale. Donc on veut en quelque sorte faire asseoir toutes ces bases qui ont été établies et il faut passer étape par étape selon les pays pour faire émerger ces structures-là. Donc je me dis, en me situant dans ce contexte-là, c'est le malaise que j'ai et je mets assez de bémol, assez de réserve à cette loi qu'il faut condamner ou pour laquelle il faut attirer l'attention de la conscience des Béninois aujourd'hui pour que nous fassions attention. Donc, l'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse, pour laquelle on opte aujourd'hui dans la loi qui fut votée, nous devons faire très attention en ce sens que, au prime abord, en matière de principes bioéthiques, cette loi-là brise près de 4 à 5 principes. Le premier principe, c'est le principe du respect de la vie, sa sacralité, qui est fondamentale à toutes les cultures. Et en ce qui concerne la nouvelle éthique mondiale, on considère le respect de la vie, ce principe-là, comme un principe ancien, lié aux valeurs fondamentales des cultures anciennes, des traditions anciennes. On considère que, bon, cette la Didaké l'a dit, cette la Bible l'a dit, cette nos traditions africaines l'ont dit, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'est plus là. Retenons à ce niveau-là déjà qu'il y a un malaise, c'est-à-dire que tout ce qui est d'ordre principe doit avoir comme réflexion intellectuelle, anthropologique et morale l'immuabilité, l'universalité de ces principes-là, leur pérennité. Et pour ce que je sais de l'avortement, cela implique ipso facto une destruction de la vie. Donc, on enfreint au respect de la vie. Le deuxième principe qu'on remarque là, que la nouvelle éthique mondiale veut briser, c'est celui de la liberté. Liberté et responsabilité. On offre désormais davantage à la femme un libre arbitre de décider de sa vie, mais sans une réflexion responsable, une paternité, une maternité responsable. Donc, la femme fait le choix en fonction du matériel, en fonction des contingences, des accidents
et non en fonction de sa responsabilité. Elle ne peut plus répondre de son acte, mais plutôt sous le couvert d'une protection étatique, d'une protection structurelle. Elle se dit, bon, j'avorte. Non, ce principe de responsabilité, ce principe de liberté est faussé. On peut aussi évoquer un dernier principe, le principe de double effet. Parce que là, c'est une question de nuance. La loi qui est en train d'être votée là, au Bénin, concernant l'avortement, dit que on peut permettre jusqu'à la 12e semaine là, à partir de la 12e semaine, voilà, plus d'avortement. Mais jusqu'à la 12e, donc depuis le premier jour jusqu'à la 12e semaine d'aménorrhée, on peut concéder l'avortement. Finalement, où est le principe de double effet là? Le principe de double effet advient pour 3 raisons. Si d'abord, les conditions qui sont présentes montrent effectivement que de 2 effets, de 2 réactions, il faut choisir le moins mal. La deuxième chose, choisir le moins mal, mais à condition que ce soit vraiment le dernier recours. Or, dans la charte du médecin, de la médecine pour ce qu'on sait, Hippocrate, dans ses valeurs, dit que pour le médecin, tu ne dois remettre aucun remède abortif à une femme. Et je crois quand même que pour tout médecin, avant d'intervenir, la déontologie lui a permis de faire le serment d'Hippocrate. Et ce serment-là, en principe, demeure d'actualité. Et devant ce principe de double effet, pour ce qui concerne l'avortement, il n'y a rien qui puisse permettre un avortement, si ce n'est qu'à condition d'un avortement thérapeutique. Et il y a là une différence entre l'avortement thérapeutique et l'interruption médicale de la grossesse ou l'interruption volontaire de la grossesse. Ni la santé, ni les hommes de la science, ni la volonté libre de l'intéressé ne doivent primer sur ce qui concerne l'avortement thérapeutique. Donc, on vise le caractère ontologique, le caractère éthique, le statut ontologique et éthique de l'embryon qui prime sur le statut juridique. Là, notre loi est seulement au niveau juridique. Donc voilà un peu les quelques principes que j'évoque pour montrer que ne tombons pas bas en face de cette question-là qui est en train d'être validée par les députés. Prions, continuons à prier et à réfléchir et à interpeller la conscience des citoyens béninois et nous arriverons à bon port.